Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors ce soir, je vais aborder un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre, hein. Un sujet qui rapporte énormément d'argent, hein. Ce sont les pyramides. Alors, on entend souvent quel est le secret des pyramides, ce sont des extraterrestres, il y avait des communications avec justement des êtres qui venaient de Sirius. On échafaude plein de théories, alors ça fait vendre beaucoup de papier, ça fait vendre beaucoup de DVD, c'est un business lucratique, hein. Il y a des milliers de personnes qui vivent là-dessus, hein, autour du mystère des pyramides. Pourquoi les gens, comment les gens ont-ils construit des pyramides, comment ont-ils pu faire pour construire ces choses-là. C'est quelque chose, c'est effectivement, il y a un grand secret, hein, caché derrière la construction de ces pyramides, hein. Alors on a parlé de la serrure hydraulique, de la haute technologie, on entend parler de pas mal de trucs, hein, comme quoi ça pourrait prévenir, ça serait des calendriers astrologiques qui préviendraient des éruptions solaires périodiques, hein. Donc on entend pas mal de trucs sur les pyramides, hein. Donc c'est effectivement quelque chose qui interroge vraiment l'humanité. Alors les gens se posent des questions, comment se fait-il que ces gens ont construit des choses aussi grandes, hein? Comment le peuple a pu faire ça, hein, avec comment ont-ils pu se mettre à des milliers de personnes à travailler pour bâtir bah, ces constructions entre guillemets pharaoniques, hein, comme on dit, hein, c'est rentré dans l'expression populaire. Alors effectivement, il y a un énorme secret, hein, derrière la construction de ces édifices gigantesques. En dehors des techniques qu'on a perdues, hein, et qu'on retrouve précisément sur la construction de ces pyramides, comme on s'est aperçu que les architectes et puis les techniciens avaient quand même un savoir qui nous échappait, qu'on retrouve précisément comme par exemple mouiller le sable, on a retrouvé ça sur un hiéroglyphe, hein, on mouille le sable sous les pierres, ce qui permet d'éviter les frictions et de pousser ces grosses pierres sans besoin forcément de rondins, hein, juste en plaçant du sable, en lissant le sol. Et ça, ils l'ont testé, effectivement, ça marche. Donc il y a quand même des prodiges de technologie qui ont été mis derrière. Il y a tout un peuple qui s'est mis derrière cette construction, derrière, qui a mis tout son esprit, toute sa force pour construire ces grandes choses. Mais alors pourquoi? Pourquoi construire de si grandes choses? Est-ce que c'est pour faire des tombeaux? Est-ce que c'est pour faire des tombeaux pour le roi, pour qu'il puisse s'évader? Alors, tout ça, c'est lié à la religion. Mais derrière ça, il y a un grand secret, hein, un grand secret connu de tous nos politiques. Euh, la seule raison de la construction des pyramides, le plus grand des secrets, la plus grande des raisons, c'est simplement donc d'unir le peuple, hein, et de l'occuper entre deux crues. Pourquoi? Pour que le peuple ne me remette pas en cause le pouvoir en place. Parce que quand les gens ne font rien, ils pensent, ils se disent, mais alors pourquoi c'est eux qui dirigent et pourquoi pas nous? Pourquoi nous on bosse et pas eux? Pourquoi c'est nous qui travaillons au champ? Pourquoi c'est nous qui cultivons et pourquoi eux ils bouffent là-dessus? Parce que dans une civilisation, quand elle commence, au début tout le monde s'unit, hein, il y a une oligarchie en place, on fait les grands travaux d'irrigation, de gestion. Quand tous les grands travaux d'irrigation, de gestion et d'ailleurs de gestion d'entrepôts, hein, d'entreposer le blé, tout ça pour la mauvaise saison, donc la sécheresse en Égypte est faite. Quand tout ça est fait, au cours des centaines, on va dire des 1000 ans auparavant, donc ça a été fait, donc le peuple doit s'occuper. Qu'est-ce qu'il va faire? Donc là, il commence à penser, à se dire merde, j'entretiens, moi je travaille au champ et j'entretiens une oligarchie parasite, hein. Cette oligarchie n'a plus de fonction. Au début, elle gérait, elle était là. Maintenant, tout roule très bien. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on trouve une occupation au peuple. Et alors, qu'est-ce qu'on dit? Comme notre pouvoir, comme au début, comme ils remettent en cause notre pouvoir, ben, on ne fait plus rien, hein. On ne gère pas, on ne protège pas forcément contre des ennemis. Quand tout est stabilisé, c'est là où les gens se posent des questions, de nourrir une masse de parasites, hein. Surtout s'il y en a au cours d'une génération, ces parasites oligarques gèrent mal, ben là on se pose vraiment des questions, hein. Et là il peut y avoir des mouvements de foule où les gars, ils risquent de perdre leur pouvoir, hein, et toute la famille, toute cette oligarchie risque d'être dégagée par les mecs d'en dessous. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ben,
on organise de grands travaux pharaoniques. C'est le rôle social du travail pour occuper le peuple pendant ces périodes où il ne fait rien. Et l'astrologie, les temples, la religion, tout ça, c'est de la mascarade pour conserver le pouvoir. Car à haut niveau, hein, tous ces politiques, on va dire tous ces prêtres, tous ces, euh, tous ces rois, hein, savent très bien, hein, que derrière tout ça, c'est de la mascarade et que ça leur permet juste de rester en place. Donc on occupe le peuple, hein, on occupe le peuple dans des travaux pharaoniques, hein, on lui fait construire des pyramides géantes, ils se mettent à bosser tous ensemble. Alors ils ne bossaient pas comme des malades non plus, hein, parce qu'on en avait besoin aussi pendant les récoltes. Hein. Donc il fallait que les gars travaillent. Alors, il y avait des artisans hein, qui étaient là, qui bossaient, qui faisaient des temples, qui faisaient l'artisanat, mais bon, pour occuper tout ce peuple bien nourri par une très très bonne organisation et gestion des crues du Nil et gestion des réserves, bah, pour occuper ce peuple, on bâtit des pyramides, on bâtit des trucs qui ne servent à rien, des grands blocs comme ça, hein, qui restent des milliers d'années, symbole du pouvoir, mais aussi symbole de stabilité. Ça stabilise, en fin de compte, ça a comme fonction de stabiliser hein, les grands travaux, de stabiliser le peuple, de s'unir pour quelque chose. Alors on pourrait s'unir pour la conquête spatiale, alors on pourrait s'unir aussi contre un ennemi, mais évidemment ils n'en avaient pas forcément beaucoup, donc à ce moment-là, quand il y a un ennemi c'est cool, hein. C'est plus cool d'avoir un ennemi, parce qu'à ce moment-là, même un petit ennemi, hein, c'est bien d'unir le peuple, comme ça il ne se pose pas de questions, hein. Donc il continue à être sous la dominance d'une oligarchie. Alors quand l'oligarchie qui peut très bien gérer, mais elle veut rester en place. Hein. Donc elle sait très bien que tous ces grands travaux, toute cette religion qu'on met autour, tout ça, hein, c'est uniquement hein, pour que cette oligarchie reste en place et pour stabiliser le peuple. Parce que effectivement, si les mecs qui sont en dessous prennent le pouvoir, ils géreront pas forcément mieux que ceux qui sont en haut. Hein. Donc c'est assez fin, hein. C'est assez fin comme système. Et ça continue encore. Hein. On fait des grands travaux partout. Hein. Comme ça permet d'unir le peuple dans une occupation, donc la vertu sociale du travail, unir les gens dans un travail pour stabiliser, pour éviter de trop penser à ceux qui sont en haut et qui exagèrent peut-être un peu avec les ressources donc, des producteurs. Hein. Voilà. Donc voilà le grand secret des pyramides. Bah, ça fait un peu banal. Désolé, il n'y a pas d'extraterrestres, il n'y a rien. Il n'y a pas des catastrophes qui vont venir. Il n'y a pas le calcul de catastrophes. Non, non, c'est juste occuper le peuple pour conserver le pouvoir. Hein. Et comme disait Cabrel dans sa chanson, quoi qu'il arrive, il faut que les grandes voitures noires passent, hein, ou les grosses berlines noires passent. Donc il faut que le pouvoir reste en place, le pouvoir qui stabilise les gens en les occupant dans des actions inutiles, mais qui ne sont pas si inutiles que ça, parce qu'elles permettent de stabiliser la société, qu'elle ne part pas en couille. Voilà, voilà le rôle des pyramides. Désolé d'avoir cassé des rêves, mais d'un autre côté, vous savez que ça se passe comme ça chez nous aussi, et que nos politiques nous utilisent hein, de la même façon, à tout niveau. Salut, c'était Fred Delavier.